entend vient de la parole de Dieu, mesdames et messieurs. Voilà pourquoi nous nous permettons encore aujourd'hui de vous apporter l'évangile de Jésus-Christ, cette bonne parole qui nous guérit, qui nous corrige, qui nous aide, qui nous guide, qui nous donne également des orientations et cette parole également qui nous aide à bien accroître dans le Seigneur. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau numéro d'État Grandeur où nous allons recevoir pour la toute première fois un homme de Dieu qui nous vient de quelque part, qui est congolais, parce que lorsque j'ai entendu son nom, j'avais dit non, il n'est pas congolais, mais lui-même, il m'a rassuré qu'il était bel et bien congolais de la RDC. Alors l'Éternel va passer par lui aujourd'hui pour édifier une âme, pour gagner une âme, pour apporter également la paix et la joie dans le cœur de quelqu'un qui est vraiment très troublé. Alors on va encore te présenter Jésus dans ce nouveau numéro d'État Grandeur. Je dis shalom, shalom, shalom à toutes les personnes qui nous regardent via les réseaux sociaux. Vous êtes tellement nombreux. Je vous salue encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Continuez à nous encourager, continuez également à nous envoyer vos critiques parce qu'on en a besoin pour améliorer ce travail et aussi aller de l'avant. Pourquoi pas aller à travers le monde, continuer à tourner cette émission qui est donc ta grandeur, parce que les hommes de Dieu, eh bien, ils sont tellement nombreux. On aimerait bien également aller jusqu'à l'extrémité de la terre pour apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Qui est notre invité aujourd'hui? C'est la grande question que vous vous posez, mais laissez-moi vous aider en vous donnant la réponse. Voici notre invité. Le docteur Maurice Van Foy Gezalot de la communauté des Assemblées de Saints, marié à Madame Julie Founa Kouti, il a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur depuis les années 1985 et encadré par l'apôtre Pierre Tuchel par des enseignements sur la grâce et la révélation du Fils de Dieu. Il fait l'œuvre de Dieu aujourd'hui dans l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints. Il travaille en RD Congo, en République centrafricaine, au Cameroun, au Nigeria, en Afrique du Sud, en Europe, en Asie et en Amérique pour prêcher la bonne parole du Christ. À Kinshasa, il travaille au sein de l'Assemblée des Saints d'Ngaliema, située sur l'avenue Longela, numéro 10, entre DGC et les centres supérieurs militaires à Binzaozone. En dehors de l'œuvre de Dieu, le docteur Maurice Van Foy a fait ses études au Kenya, aux USA et dispose d'une maîtrise en gestion environnementale, une autre maîtrise en géohydrologie et climatologie, spécialiste des questions des changements climatiques, ancien fonctionnaire international dans les systèmes des Nations Unies. Mesdames et messieurs, recevons le docteur Van Foy Gezalot Maurice. Shalom, docteur, bienvenue. Je vous en prie, mettez-vous. Merci. Alors, nous sommes dans la joie de vous recevoir dans ce programme d'État Grandeur. C'est vraiment une bénédiction pour nous. À chaque fois que nous recevons un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, on s'est dit, Dieu nous aime beaucoup. C'est vrai. Il nous envoie sa parole, il nous envoie ses serviteurs. On s'est dit, il nous aime et il nous connaît. Encore une fois, bienvenue, docteur. Merci, Maman Dorcas. Alors, docteur, avant même de prendre la toute première chanson, moi, je suis curieuse et j'ose croire que nos téléspectateurs également sont curieux de vous connaître encore. Là, on vous a vu en image par rapport à ce que vous faites. Mais cette grande histoire d'amour avec Jésus, comment cette histoire a-t-elle commencé? Ça date de quand? C'était dans quelles circonstances? Merci beaucoup, Maman Dorcas. Vous permettrez, parce que de temps en temps, je peux vous appeler Madame, mais je pense que c'est mieux de vous appeler Maman Dorcas. C'est mieux. Parce que ce que vous faites, c'est extrêmement important et beaucoup plus bénéfique pour le corps de Christ. Gloire à Dieu. Parce que c'est une émission qui permet aux gens de découvrir Jésus, de rencontrer Jésus et de faire une expérience avec Jésus. En ce qui me concerne, je suis né d'une famille chrétienne, famille protestante. Mon père fut pasteur protestant. Toute ma famille, il n'y a que des pasteurs. Ah, c'est bien. Alors, il s'est fait que j'ai continué par habitude aussi, parce que étant né dans une famille chrétienne, moi aussi je fréquentais l'église avec mes frères et sœurs.
Mais un jour, j'ai rencontré un ami de l'école qui me dira, mais est-ce que ça te dira quelque chose de venir écouter ce que nous écoutons? J'ai dit, mais ce que vous écoutez est différent de ce que j'écoute. Il dit, ben, c'est mieux de venir faire l'expérience. Alors je me dis, pourquoi pas aller écouter. Quand je suis arrivé, j'ai rencontré un pasteur qui était en train d'expliquer les paraboles des 10 vierges. J'ai déjà entendu ces messages, mais cette fois-là, je l'ai entendu autrement. J'ai trouvé qu'il y avait des choses qui se sont dites. C'est comme si, depuis que je suis né, je n'ai jamais écouté la parole de Dieu. On me dira, vous êtes une lampe, mais une lampe sans huile, ça ne peut pas être allumé. On me dira, vous n'avez pas besoin de commencer à prier, à chasser les ténèbres. Il suffit seulement de briller, les ténèbres vont fuir. Ah, je me dis, mais oui, mais pourquoi pas? Il faudrait pour moi aussi faire cette expérience. Lorsque le pasteur a fait l'appel, je me suis rapproché. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'était dans les années 85. Et je suis resté au pied de ce pasteur. À 86, le Seigneur m'a fait grâce de rencontrer l'apôtre Pierre Trichel en France, à Grenoble. Et c'est cet apôtre qui m'a formé. Parce que moi, je crois toujours que lorsqu'on est appelé par Dieu, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus et qu'on est appelé au ministère, c'est mieux aussi de passer par la formation. Il faudrait être formé parce que sinon, on se mettra à enseigner la parole de Dieu de foi sans contexte parce que ça ne donne pas la vie. Donc, j'ai été formé par l'apôtre Pierre Trichel et j'ai commencé moi aussi à prêcher depuis 1986. En 1989, j'ai été établi dans le ministère et j'ai commencé le ministère de manière aussi officielle. J'ai beaucoup travaillé à l'Équateur, à Yakoma, à Gbadolite, à Bumba, à Kisangani, où nous avons une grande église là-bas. J'ai travaillé au Kenya, où nous avons une église à Kisumu et à Nairobi. Et on a travaillé aussi en France, aux États-Unis. Mais plus avec la grâce que le Seigneur m'a faite, je travaille plus dans la formation des serviteurs de Dieu. Okay. Je développe des enseignements pour former les serviteurs de Dieu à préparer les ouvriers pour le champ, pour rentrer dans le champ et faire l'œuvre de Dieu. Voilà un peu de manière brève. Il y a beaucoup de choses à dire, mais j'aime souvent présenter Christ que de parler plus de moi-même. Ça, c'est ma façon de faire les choses. Je préfère plus que Christ. Ça, c'est bien. Donc, notre invité, le docteur Van Foy Gezalot, a donc une histoire avec ces Jésus. Et aujourd'hui, c'est l'instrument que l'Éternel a décidé d'utiliser pour nous bénir, mais pour vous bénir aussi. Alors, avec l'homme de Dieu, on vous donnera également l'occasion, avant la fin, de faire également ce choix, c'est lui de s'abandonner entre les mains de Dieu et d'accepter Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Alors, avec l'homme de Dieu, nous allons parler de la foi. Je sais que ça ne sera pas une première. On a reçu les hommes de Dieu venant de partout qui nous ont exhortés avec la foi, qui nous ont parlé de la foi. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas que la Bible dit, nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Alors, lui, aujourd'hui, il va partager avec nous, il va nous donner sa partie que l'Éternel a déposée en lui, mais ça sera après ce cantique. Ton onction, roi de rois, répands ta puissance, ô Sauveur. Nous sommes là pour t'adorer.
Jésus règne pour toujours. Nous sommes là pour t'adorer. Règne dans mon cœur, règne pour toujours. Règne pour toujours. Seigneur de gloire, puissant sauveur, Seigneur de gloire, gloire à ton nom. Alléluia, Seigneur de gloire, puissant sauveur, Seigneur de gloire, gloire à ton nom. Alléluia. Mon Dieu suprême, je suis à toi, car auprès de toi j'ai connu la paix, ma joie de vivre et mon bonheur ne dépendent que de toi. Ma joie de vivre, c'est toi, Seigneur. Tu es mon maître, l'honneur et la gloire, justice et bonté sont les œuvres de tes mains. Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, puissant sauveur, Seigneur de gloire, gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur de gloire, puissant sauveur, Seigneur de gloire, gloire à ton nom. Encore Seigneur de gloire, Seigneur de gloire, puissant sauveur, Seigneur de gloire, gloire à ton nom. Alléluia. Seigneur de gloire, Seigneur puissant sauveur, Seigneur de gloire, gloire à ton nom. Tu es merveilleux, le roi des rois. Tu es merveilleux, le roi des rois. Tu mérites l'honneur, la gloire, la louange. Adorable Dieu. Eh oui, Seigneur de gloire, nous sommes là pour t'adorer. Seigneur de gloire, nous sommes là pour parler de ta part. Nous sommes là également pour te dire que nous t'aimons de tout notre cœur. Docteur Maurice, Maman la Dorcas, foi. ouais. La foi comme texte de base, mesdames et messieurs, nous sommes dans l'épître de Paul, dans Romains. Romains chapitre 10, le verset 17, c'est notre texte de base. Alors, comment vous expliquez ce mot, la foi? C'est quoi la foi pour vous? La foi a une définition que tout le monde connaît dans la Bible. Tout chrétien qui lit la Bible connaît cette définition qui est dans Hébreux chapitre 11, exactement, le verset 1, qui dit que la foi, c'est une ferme assurance
des choses qu'on espère et la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, on doit la démontrer. Mais avant de la démontrer, il faut d'abord avoir une assurance de cette espérance. C'est ça la définition de la foi. Maintenant, lorsqu'on part de la définition, on sait que dans la Bible, il y a des gens qui ont démontré, qui ont eu une ferme assurance de ce qu'ils ont espéré. Okay. Je prends l'exemple d'Abraham qui a dit, quand le Seigneur l'a appelé dans Genèse, chapitre 12, Dieu dit, Abraham, quitte ton pays, va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham a quitté là où il était, avec sa femme, et il a pris son neveu Lot avec lui, et ils sont partis. Abraham, en partant, le Seigneur lui a dit que va vers le pays que je t'indiquerai. L'indication de Dieu, là où Dieu devrait amener Abraham, c'est seul Abraham qui connaissait ça parce que ça dépendait de sa relation personnelle avec Dieu. Abraham, Dieu lui a dit, va. Et quand Dieu lui a dit, il a juste fait confiance à ce que Dieu lui a dit. Parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend. Parce que le Seigneur ne pouvait pas laisser ça comme ça. Parce que si on laisse cette écriture de Hébreux chapitre 11, chacun va se dire, ben écoutez, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas. Quelqu'un développe une pensée positive, il dit, ouais, ben, je vais devenir riche. Je vais avoir beaucoup d'argent. Je vais me marier. Je vais avoir beaucoup de femmes. Tout le monde peut l'avoir. Même celui qui ne croit pas au Seigneur Jésus peut avoir ces choses. Voilà, pour moi, je ne lis pas ici la foi d'abord aux choses matérielles. Okay. Mais je lis la foi à l'espérance que nous avons. La Bible dit que notre espérance, c'est quoi? C'est le salut. Et puisque nous voulons aller vers le salut, quand Dieu a appelé Abraham, il lui a dit, va vers le pays que je t'indiquerai. Abraham ne connaissait pas ces pays-là. Il est allé, il est arrivé à Canaan. C'était le pays où il devrait rester. Mais quelques temps après, on a remarqué que Abraham va avoir des problèmes. Ses serviteurs vont avoir des problèmes avec les serviteurs de Lot. Abraham va dire, mais écoutez, on ne va pas continuer comme ça parce que tu es mon neveu. Tes serviteurs ne s'attendent pas avec mes serviteurs. C'est mieux qu'on se sépare. Parce que la foi, c'est une question d'expérience personnelle avec Jésus. C'est celui qui a entendu la voix de Dieu lui parler. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Okay. Ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Si tu n'as pas entendu, tu ne peux pas avoir la foi. Mais il faut entendre aussi la parole de Christ. Parce que toute parole ne produit pas la foi. Toute parole qu'on attend ne produit pas la foi. La seule parole qui produit la foi, c'est la parole de Christ. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un... C'est comme ça que je dis souvent aux gens que la foi, c'est les yeux de cœur. Parce que si vous lisez dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 16 en descendant, la Bible dit qu'il illumine les yeux de ton cœur afin que tu aies l'espérance. C'est-à-dire, pour avoir l'espérance, il faut avoir les yeux du cœur. Et ce sont ces yeux de cœur-là qui te permettent de voir ce qui est, parce que ce n'est pas lié aux choses physiques. Okay. C'est une conviction intérieure, c'est une question d'intimité avec Jésus. Sinon, tu vas continuer toujours à espérer aux choses de ce monde. La foi va être limitée et l'espérance du salut, tu ne l'auras pas. Parce que nous voyons aujourd'hui beaucoup de gens, la foi liée au voyage,
la foi liée au mariage. Ah, je dois prier pour voyager. Oui, sa foi, c'est le voyage qui l'attend. Mais le voyage, le mariage, toutes ces choses, pour moi, je dis que ce sont des bénéfices de la foi. Ok. Mais l'espérance de la foi, c'est d'abord le salut. Est-ce un don de Dieu? Je reste toujours dans la définition. Elle vient de ce qu'on entend. Ouais. Je peux dire que c'est aussi un don de Dieu parce qu'il y en a aussi qui entendent. Il y en a qui sont également dans nos différentes églises. Il y en a qui entendent la parole de Dieu de nos jours, docteur. On la trouve partout, hein, même dans les taxibus, dans les moyens de transport en commun. Ouais. Partout, il y a la parole de Dieu de nos jours avec les réseaux sociaux. Est-ce un don? Parce qu'il y en a qui entendent la parole de Dieu, mais qui jusque-là n'ont pas toujours de foi. Oui, la Bible dit qu'il y a un don de foi. Il y a un don de foi dans 1 Corinthiens. Quand vous lisez dans 1 Corinthiens, chapitre 12, on parle du don de foi. Mais la foi dont on parle ici, c'est la foi qui sauve. Okay. Parce qu'il y a la foi qui donne le salut, il y a la foi qui produit les miracles. La foi qui donne le salut. Dans les livres de Jacques, quand vous lisez, on dit la foi sans les œuvres, elle est morte. La foi qui produit les miracles, c'est le résultat de foi qui donne le salut. Lorsque quelqu'un croit en Dieu, je vais prendre un exemple simple de notre frère Pierre qui a dit au Seigneur Jésus, Jésus, nous avons tout abandonné, nous te suivons. Qu'est-ce que nous allons avoir? Nous allons abandonner les maisons. Nous avons abandonné tout. Maintenant, on te suit. Parce que lui, il savait que Jésus, c'est un célibataire, c'est un garçon qui est venu, ils l'ont suivi. Il va de ville en ville. De ville en ville. On ne sait pas quelle est l'issue de tout ce qu'on fait avec lui. Il s'est posé énormément de questions. Oh, j'aime beaucoup Pierre. Parce que c'est un très, très bon frère. Il nous a aidés à comprendre beaucoup de choses dans la parole de Dieu. Pierre pose la question. Jésus lui dit, Pierre, je te dis que tout celui qui abandonne sa maison, ses frères et sœurs, à cause de moi, il va en recevoir au centuple. Mais au-delà de ça, il va recevoir aussi la vie éternelle. Le but de Jésus pour parler à Pierre, c'était pour lui dire, écoutez, le royaume des cieux qui est au milieu de vous, moi Jésus qui suis au milieu de vous, si vous croyez en moi, si vous me suivez, vous avez la vie éternelle et le reste vous sera donné par-dessus tout. Maintenant, Jésus, pour concrétiser ça, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que malgré que Jésus lui a donné cette réponse, Pierre n'arrivait toujours pas à accepter. Pierre, c'est un frère qui, jusqu'à la dernière heure, il veut toucher, parce que je vais parler de ça aussi, de la foi d'Israël, parce que notre foi dont on parle ici doit être différente de la foi des enfants d'Israël. Parce que les enfants d'Israël, ils attendent traverser la mer pour adorer. Mais nous, on adore avant de traverser la mer. Ok. Vous voyez? Donc, Pierre, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a dit, bon, écoutez, si je laisse Pierre comme ça, il ne comprendra pas. Il prend Pierre. Il dit, bon, allons quelque part. Il prend les 12 apôtres, il les amène. Arrivé quelque part, il laisse les 8. Ce n'est pas par hasard. Parce que nous, dans notre façon d'expliquer la parole, nous disons que tout ce que Dieu a fait, il a fait pour un but. Amen. Rien de ce que Dieu a fait. Même un insensé, quand Dieu a créé l'insensé, quand un insensé est là, il est là pour un but. Jésus a laissé les 8. Pourquoi il a laissé les 8? Parce que notre évangile aussi, c'est la recherche de la raison des choses, que nous appelons souvent le pourquoi de chaque chose. Parce qu'il faut connaître le pourquoi. Pourquoi Dieu a créé les poissons? Est-ce que c'est pour que Maman Dorcas mange les poissons? Les poissons, c'est bon. Quand vous le mangez, c'est très bon. Mais est-ce que Dieu l'a créé pour que vous mangez?
Et on doit comprendre, parce que même la création a été faite par la foi. Alors, quand Dieu a créé les poissons, avant d'arriver à Pierre, je vais ouvrir cette parenthèse-là. Oui. Quand Dieu a créé les poissons, Dieu savait qu'avec les yeux du cœur, il savait qu'il y aura un prophète. Parce que l'homme ne peut pas vivre dans l'eau. Quand l'homme tombe dans l'eau, il meurt. Mais le poisson, il vit bien dans l'eau. Et Dieu savait qu'il y aura un prophète qui va tomber dans l'eau, qui va demander aux gens de les jeter dans l'eau. Et ce prophète-là, c'est Jonas. Parce qu'il y avait de vents impétueux et les gens commençaient à se poser des questions. Qu'est-ce qu'on va faire? Jonas leur a dit, jetez-moi dans l'eau. On l'a jeté dans l'eau. Le poisson est venu récupérer Jonas. Parce que quand l'homme entre dans le poisson, il ne peut pas mourir dans l'eau. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsque le corps corruptible revêt l'incorruptibilité, c'est alors que nous allons espérer à la vie éternelle. Le poisson, il est incorruptible dans l'eau. Mais si c'est son milieu de vie. C'est son milieu de vie. Et si quelqu'un veut, si un homme, vous comme moi, nous voulons vivre dans l'eau, il faudrait qu'on accepte de rentrer dans le poisson. Comme ça, le poisson va nous amener là où Dieu... Parce qu'il devrait aller quelque part. Mais pour y arriver, il faut passer par les poissons. Vous voyez pourquoi Dieu a créé les poissons? Deuxièmement, on va comprendre que le même poisson va devenir une banque, là où Dieu garde l'argent. Voilà. Et Dieu dit, ben, écoutez, tu as besoin d'argent? Oui, tu as besoin d'argent. Ils ont péché toute la nuit. Même Jésus lui-même était en difficulté ces jours-là, alors que la Bible dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Parce qu'il devrait payer les impôts. Jésus n'avait pas d'argent. Les apôtres n'avaient pas d'argent. Ils sont allés pêcher toute la nuit pour chercher les poissons, vendre et pour trouver l'argent. Mais quand Jésus est arrivé, il leur a dit, jetez les filets ici. Ils ont jeté, ils ont pris beaucoup de poissons. La question que je me pose, comment ils sont arrivés? Vous voyez la foi? Comment ils sont arrivés à identifier ces poissons qui avaient de l'argent? Et ils ont pris l'argent dans le ventre du poisson. Ils ont payé l'impôt pour Jésus et pour eux-mêmes. Ces poissons-là, les véritables poissons pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est lui chez qui nous trouvons la solution à nos problèmes. Voilà. Bref, pour dire que quand Pierre a posé cette question, Jésus a compris que Pierre ne devrait pas comprendre seulement par la simple réponse qu'il lui a donnée. Il fallait l'amener quelque part. Il l'amène à la montagne de transfiguration. Jésus, arrivé à la montagne de la transfiguration, il va laisser le 8. Le 8 parce qu'il est écrit que comme ce fut au temps de Noé, il en sera de même au temps des fils de l'homme. 8 seront sauvés. Il garde les 8. Il avance un peu. Il laisse les 3. Jean, Jacques et Pierre. Il dit, restez ici, priez. Tout cela pour accomplir la parole qui dit, comme ce fut au temps de Lot, il en sera de même au temps des fils de l'homme. Les 3 sont restés là-bas. Et lui, le fils de l'homme, il va avancer. Et en avançant, il commence à prier, il s'est transfiguré. Quand il s'est transfiguré, Moïse est venu, Élie est venu, Pierre était là, Pierre n'a pas fermé les yeux. Il regardait, il a vu Moïse. La question que je me pose, quand Moïse a existé, Pierre n'était pas là. Quand Élie a existé, comment il a su que c'était Moïse et Pierre? C'est par la foi, parce qu'il avait les yeux du cœur. Parce que la Bible dit, il faut que les yeux de cœur soient illuminés pour avoir l'espérance. C'est par les yeux du cœur. C'est pourquoi il nous dit de ne pas marcher par la vue, mais de marcher par la foi. Exactement. Parce que si vous marchez avec la vue comme ça, vous allez perdre la route. C'est comme
les mages qui ont marché par la vue à un certain moment, ils regardaient l'étoile. Mais quand l'étoile est arrivée à Jérusalem, au lieu de continuer par marcher par les yeux de cœur, ils ont dit non, 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 on regarde, la vue nous dit, ici il y a un roi, allons voir le roi. Ils ont laissé l'étoile, ils ont fermé les yeux de leur cœur. Ils sont allés chercher Hérode pour savoir, est-ce qu'il y a un roi qui est né ici? Si vous marchez par la vue, Maman Dorcas, vous allez rater beaucoup de choses. Même le salut éternel qui nous attend, on va rater. Voilà pourquoi il faut marcher par la foi. Cette parole-là ne nous rend pas un peu paresseux, dans le sens où il y en a qui disent, voilà, donc je peux ou ne pas étudier, mais puisque j'ai la foi, donc j'aurai la démonstration des choses. Voilà. Oui, mais c'est là où j'ai dit que lorsqu'on lit la foi aux choses physiques, parce que les études, les mariages, toutes ces choses, ce sont des choses de ce monde. Les choses de ce monde se méritent par l'intelligence. Mais la foi, c'est pour l'intelligence. On ne peut pas gagner la vie éternelle par l'intelligence. La Bible dit que ce n'est ni par l'intelligence, ni par la puissance, mais c'est par les dons du Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. La foi, c'est les dons du Saint-Esprit. Et lorsque vous n'avez pas la foi, c'est difficile pour vous de percer dans le spirituel pour arracher la vie éternelle. Vous allez seulement vous limiter. Votre foi sera liée aux choses de ce monde. Et cette foi-là, je vais l'expliquer pour vous dire que cette foi-là, c'est la foi liée aux démonstrations, au sensationnel. Mais ça attire aussi, non? Oui, mais c'est ça qui attire. Il y en a qui gagnent les âmes rien que par ça. Oui, mais exactement. Même certaines personnes ont suivi Jésus, docteur. Oui. C'est parce qu'il avait opéré des miracles. Mais exactement, il a opéré des miracles. Mais les miracles de Jésus avec quel objectif? Regardez quand il a ressuscité Lazare. Il a dit, cette maladie, ça ne mène pas à la mort. C'est pour amener à la vie éternelle. Lazare, c'est pour manifester la gloire de Dieu. C'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais c'est là où je vais en venir avec Pierre. Pierre, il ne pouvait pas croire comme ça parce que j'ai dit, on ne peut pas avoir la foi sans comprendre. Pour avoir la foi, il faut d'abord comprendre. Pour croire au Seigneur Jésus, il faut d'abord comprendre. C'est pourquoi Philippe a dit à l'eunuque éthiopien, quand il l'a rencontré, il a dit, mais comprends-tu ce que tu lis? Quand quelqu'un ne comprend pas, il ne peut pas croire. Il y a des gens qui croient au sensationnel. Il a reçu une frisson. J'accepte, moi je crois au miracle. Je crois au miracle. Là, ce n'est pas l'intuition. Vous voyez quelqu'un, vous avez des frissons, vous dites, c'est une mauvaise personne. Je crois au miracle. Maman Dorcas, je vais vous expliquer quelque chose. Vous savez, lorsque Dieu a envoyé Moïse en Égypte pour libérer les enfants d'Israël, Dieu lui a donné la puissance. Cette puissance, c'était pour libérer les enfants d'Israël. C'était pas... Les miracles ont pour objet, ont pour finalité de libérer le peuple. Mais quand il est arrivé en Égypte, il avait le bâton dans la main. Il jette le bâton à terre, le bâton se transforme en serpent. Pharaon regarde ces magiciens, il dit, mais venez. Les magiciens de Pharaon viennent, ils jettent aussi le bâton. Le bâton se transforme en serpent. On est devant un miracle identique. Alors maintenant, dites-moi, de ces miracles-là, quel est le véritable? Mais il ne s'est pas arrêté là. Mais c'est ça justement. Vous remarquerez que le bâton de Moïse a avalé les bâtons de Pharaon. Pour dire que quand un miracle, quand la parole de Dieu ne nous amène pas à vivre la réalité, la sanctification, ne nous amène pas dans une connaissance qui purifie. Lorsque nous mélangeons les sensationnels et la parole de Dieu,
nous risquons de croire comme... Et Jésus l'a dit, hein, beaucoup de gens diront au Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait ceci en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait ceci? N'avons-nous pas fait ceci? Il dira, ben, retirez-vous de moi. Serviteur unique, je ne vous ai jamais connu. Ah bon? Mais nous avons fait des miracles. Donc moi je crois aux miracles, mais je dis, les miracles doivent aider à retrouver le salut. Mais les miracles ne peuvent pas venir avant la parole. C'est d'abord la parole et les miracles après. C'est d'abord la parole et les miracles après. Peut-être que je reviendrai là-dessus. Par rapport à parlons un peu de cette foi, la foi qu'avaient les peuples d'Israël et notre foi aujourd'hui. La foi en Jésus-Christ. Oui, la foi qu'avait le peuple d'Israël, si vous lisez dans le livre de Hébreux chapitre 4, le verset 2, la Bible dit que cette parole leur a été aussi enseignée aussi bien qu'à nous. Ils ont écouté cette parole, mais ils n'ont pas trouvé foi dans cette parole-là. Parce que lorsqu'on dit la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Quand quelqu'un écoute la parole, il doit trouver la foi dans cette parole, la conviction dans cette parole. Il doit recevoir un appel. Voilà pourquoi, aujourd'hui, je comprends pourquoi les gens sont en train d'errer ça et là, parce qu'ils n'ont pas reçu une promesse personnelle de la part de Jésus. Ils n'ont pas fait cette expérience-là que, qu'est-ce que Dieu m'a dit? Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Les enfants d'Israël, pour eux, leur foi était liée à la sortie d'Égypte. Leur foi était liée, même quand Jésus est venu, leur foi était liée. Pour eux, ils s'attendaient seulement que Jésus allait venir pour les libérer de l'esclavage des Romains. Voilà la foi d'Israël. C'est comme aujourd'hui. La foi de beaucoup de chrétiens, c'est que, bon, on vient à l'église, j'étais malade, je suis sauvé, alléluia. Je suis venu, on a prié pour moi, j'ai eu mon visa, je vais en Europe, alléluia. Je suis venu, on a prié pour moi, j'ai eu le mariage, alléluia. Mais n'est-ce pas là les œuvres de la foi? Les œuvres de la foi, c'est la sanctification. La foi, les œuvres de la foi, c'est la sanctification. C'est la crainte de l'Éternel. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. C'est ça les œuvres de la foi. Ça, ce sont les manifestations des dons spirituels. C'est différent des œuvres de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Qu'est dit Christ? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Rahab, parce que cette écriture-là, Paul a récupéré ça où? Il a trouvé ça chez Rahab. Rahab, qui était la femme prostituée, qui a cru au Seigneur Jésus, les espions lui ont dit, reste dans cette maison, ne sors pas, toi et ta famille, et vous serez sauvés. Elle est restée, elle a obéi. Vous voyez les œuvres de la foi? L'obéissance à la parole, c'est ça qui sauve. Ce n'est pas seulement, il ne suffit pas seulement de dire oui, Seigneur, oui, mais non, mais je dis oui, mais est-ce que j'obéis? La foi sans obéissance, c'est une foi morte. Alors, les enfants d'Israël, ils ont écouté la parole. Le même jour que Dieu a donné la loi, pendant que Moïse est encore sur la montagne, au bas de la montagne, il commençait déjà à violer le premier commandement. Tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, des représentations de Dieu, ainsi de suite. Pendant que Moïse est encore là-bas, le peuple viole ici le premier commandement. Ils ont fait pression sur Aaron. Aaron leur a fait un veau d'or. Moïse descend. La Bible dit que ces jours-là, il y avait 3000 âmes qui sont mortes. Voilà pourquoi quand l'apôtre Pierre est venu,
les jours de Pentecôte, il devrait récupérer les 3000 âmes qui sont mortes là-bas. Yeah. La foi récupère les morts. La foi sauve. La foi, c'est l'œuvre de la grâce. C'est pourquoi la Bible dit nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Mesdames et messieurs, il ne suffit pas seulement de croire, parce que quelqu'un dira, ben, j'ai la foi parce que je crois en Dieu. À part ceux-là, ceux qui se disent athées, ne pensent pas qu'il te suffit seulement de croire simplement, mais il faudrait également obéir, il faut écouter, il faut entendre et mettre également en pratique la parole de Dieu. Écoutons la deuxième chanson. Zina
continuons, mesdames et messieurs, à parler de la foi. Peut-être que vous venez à peine de mettre BON Télévision. Laissez-nous vous rappeler que c'est votre programme Ta Grandeur, c'est le programme que vous aimez tant, c'est le programme qui nous apporte, qui nous édifie, qui nous apporte la bonne parole de la part des dieux. Et aujourd'hui, l'Éternel passe par son serviteur, les docteurs Van Foy, Gezalot, Maurice, qui nous exhorte avec ce thème sur la foi. Alors, pasteur, docteur Maurice, qu'est-ce qui peut soutenir ma foi? J'ai la foi. Je vais également la préserver. Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois faire finalement pour préserver ma foi, pour que ma foi soit soutenue? Bien sûr, Maman Docas. La Bible dit, Paul a dit à Timothée, j'ai combattu, j'ai gardé la foi. La foi est soutenue par la parole de Dieu. La seule chose qui soutient la foi, c'est la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. S'il n'y a pas la parole, c'est juste de la présomption. Or, la foi, elle est différente de la présomption. La foi vient de ce qu'on attend. C'est alors que nous allons prendre Abraham qui a dit, Abraham justement quand il a quitté, il est arrivé à Canaan, il attendait. Sa foi était posée soutenue par la promesse que Dieu lui a donnée. Cette promesse, c'est que tu vas entrer dans une terre que moi je vais t'indiquer. Tu auras un fils parce que Dieu sait que celui qui a le fils a la vie. Celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Et Abraham, il avait l'espérance. Et il a cru à ça. Et quand Abraham a eu son fils, Dieu lui a dit, prends ton fils, ton unique, va me l'offrir en sacrifice. La Bible dit dans Hébreux chapitre 11 toujours que Abraham savait que Dieu lui rendra son fils. Avec les yeux du cœur, Abraham avait déjà vu au sommet de la montagne, là où il partait avec Isaac. Parce qu'il avait la promesse que de lui sortira le roi. Cette promesse devrait s'accomplir parce que Dieu, c'est un Dieu qui est soumis à sa parole. Quand il dit quelque chose, il veille sur cette parole qu'il a dite et il l'accomplit. On ne peut croire que c'est lui qui a entendu finalement, c'est lui qui a cette promesse. Oui, mais la Bible dit que la personne qui vit par la foi, c'est qui? C'est le juste. Dans Habakkuk, la Bible dit le juste vivra par la foi. C'est-à-dire, pour vivre par la foi, il faut être juste. Mais on est justifié par la parole de Dieu. Quand on n'a pas la parole de Dieu, comment on peut se déclarer juste? La Bible dit que la connaissance que vous allez recevoir, cette connaissance va vous purifier, cette connaissance va vous justifier. La parole qu'Abraham a reçue, cette parole-là l'a justifié. C'est la parole qui l'a rendu juste. Quand on dit le juste vivra par la foi, ça ne veut pas dire que c'est juste-là. Ça veut dire qu'Abraham n'avait pas de péché. Non, Abraham, dans la chair, il a commis des erreurs. Mais la parole de Dieu que Dieu lui a donnée, c'est cette parole-là qui l'a justifié, qui l'a rendu juste devant Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne dépend que de Dieu. Jésus-Christ est venu dans ce monde. C'est le juste, on l'appelle le juste. Il a vécu par la foi. Parce que je vais vous dire que même Jésus, en venant dans ce monde, Dieu l'a envoyé par la foi. Parce que sans la foi, Jésus ne devrait même pas venir dans ce monde. Jésus, c'est un risque. Nous avons foi en Dieu. Dieu avait foi en qui? Non, Dieu a foi en lui-même parce que lui-même, il est la parole.
C'est pourquoi, quand il dit quelque chose, remarquez, quand Dieu dit que la lumière soit, la lumière. Mais quand tu vas rencontrer un géographe ou un historien, il va te dire, mais oui, mais cette lumière-là, c'est le soleil. Non, ce n'est pas le soleil. Cette lumière que Dieu a dit que la lumière soit, cette lumière, c'est la parole de Dieu. C'est la révélation de la parole. Dieu, quand il parle, il révèle cette parole qu'il a dite. Parce que la Bible dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette lettre-là, que nous considérons comme étant les Écritures, dans ces Écritures-là, Dieu s'est caché et quand il révèle cette Écriture, on trouve la vie dedans. Et c'est ça la base, c'est ça le fondement de la foi. Le fondement de la foi, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui produit la foi. La parole de Dieu qui produit la foi. Vous avez parlé d'Abraham. Abraham qui avait une relation avec Dieu. Nous avons également cette relation. Je parle des enfants de Dieu d'une manière générale. Ouais. Nous fréquentons les églises. Nous nous tapons la poitrine pour dire que nous sommes des chrétiens nés de nouveau. Cette foi qui est comme un grain, qui nous permet même de déplacer de montagnes. Chose difficile chez nous, docteur. Comment vous expliquer? On fait semblant d'avoir la foi. Comment vous expliquez cela? Oui, la Bible dit, si vous avez de la foi, comme les grains de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici, va là-bas, et elle vous obéira. La montagne va obéir. Nous, on essaie de tout déplacer et rien n'obéit. Oui, mais vous voulez déplacer quoi? Vous voulez déplacer... Là je quitte. Je ne parle pas du salut. Je ne parle pas de la sanctification. Ouais. Je ne parle pas du royaume des cieux parce que nous sommes encore sur la terre. Ouais. Bien qu'étant des pèlerins, des passagers. Mais ces besoins matériels, nous en avons besoin. Exactement. Quand je parle des montagnes ici, je vois toutes ces choses qui nous font pleurer. Ouais. Je vois la maladie. Quelqu'un qui nous regarde qui dit « ça va faire autant d'années que je suis malade ». Je vois la misère. Je vois les moqueries. Je vois, y en a qui sont calomniés matin, midi, soir. Ils essaient un peu de déplacer toutes ces montagnes. La famine. Il y en a même qui, aujourd'hui, pour s'habiller, pour n'avoir que ces besoins-là minimum, c'est tout un problème. Ouais. C'est comme si y en a qui pensent que vraiment, eux là, donc Dieu les a vraiment oubliés, quoi. Ouais, donc, et en tout cas, c'est fini pour eux. Ouais. Mais ils prient. Ils ont la foi. Ouais. Juste ce grain-là. Ces grains. La Bible dit, si vous avez de foi comme des grains de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, déplace-toi d'ici, jette-toi là-bas, la foi vous obéir. Si nous regardons bien dans la Bible, nous avons vu des gens qui ont manifesté cette foi-là justement comme des grains de sénévé. La femme à la perte du sang, elle a d'abord entendu parler de Jésus. Et elle s'est dit en lui-même, si je puis. Si je puis aller. Cette femme-là, elle n'était pas dans le programme de Jésus. Quand Jésus passait par là. En tout cas, ce jour-là, elle n'était pas dans le programme. Elle n'était pas dans le programme de Jésus. Jésus partait pour guérir la fille. Et ça, il y a des explications derrière. Parce que nous devons, nous, aujourd'hui, les chrétiens, les païens, les nations qui avons cru au Seigneur, nous n'étions pas dans le programme de Dieu. Dieu, il est venu pour sauver Israël. Maintenant, sur son passage, il nous a rencontrés. Nous avons brusqué Dieu dans son parcours. Nous avons dit, Seigneur, il suffit seulement qu'on touche le bord de son vêtement, nous allons guérir de notre maladie, de nos problèmes, de nos infirmités. Parce que la Bible dit, c'est là où je présente la croix. Vous voyez, quand on présente la croix n'est pas seulement... Moi, je dis toujours que Jésus-Christ est venu pour que nous recevons le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit nous a été donné pour que Christ soit formé en nous. Okay. Maintenant, lorsque le Christ n'est pas formé en toi,
Maman Dorcas, c'est difficile pour toi d'expérimenter cette foi-là. Cette dame-là, Christ était formé en elle. Et quand elle parlait, ce n'était pas elle qui parlait, c'est Christ qui parlait en elle. Que si je peux seulement toucher les vêtements. Pourquoi? Parce qu'elle a une révélation, elle a reçu une révélation que les vêtements de Jésus, c'est les vêtements, parce que Jésus est un souverain sacrificateur. Dans l'ancienne alliance, quand les sacrificateurs faisaient le service, ils ne sortaient pas avec les vêtements. Okay. Ils laissaient les vêtements dans les sanctuaires et ils sortaient avec leurs vêtements habituels. Les vêtements de service restaient dans les sanctuaires. Mais cette fois-ci, quand Jésus est venu comme souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il n'a pas laissé les vêtements dans les sanctuaires. Il est sorti avec ses vêtements. Et ces vêtements-là, cette femme a reçu. C'est pourquoi j'ai dit, la foi, c'est une révélation. Il faut avoir la révélation. C'est la révélation qui produit la foi. Vous pouvez écouter la parole, on peut prêcher. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et en regardant les autres dans l'église, tu te dis, oui, moi aussi, je crois au Seigneur, tu viens. Mais dans ton cœur, est-ce que tu as eu cette conviction-là? Ou tu es venu seulement parce que tu as suivi les autres? Ou tu es venu seulement parce que tu as besoin d'avoir quelque chose? Cette femme-là a reconnu d'abord que cet homme qui vient, c'est le souverain sacrificateur, avec un vêtement qui donne la guérison. C'est alors que quand elle a touché le bord de vêtement, elle a reçu la guérison. Le sang s'est arrêté. Donc moi j'ai dit que le grain de sénévé, c'est d'abord Christ lui-même. Parce qu'il a dit, si cela ne tombe à terre et ne meurt, ça ne peut pas porter de fruits. C'est Christ lui-même, ce grain de sénévé-là. Et c'est Christ qui est le grain de sénévé. Il suffit seulement que tu aies Christ en toi. Et c'est Christ qui commence à se former en toi. Ce Christ-là va produire les miracles. Pas les miracles. Moi, je dis toujours que quelqu'un qui veut avoir le miracle, il ne faut pas qu'il croie en Dieu par rapport à ce qu'il fait, mais qu'il croit en Dieu par rapport à ce qu'il est. Croire en Dieu par rapport à ce qu'il est, et pour savoir ce qu'il est, il faut les connaître. Il faut les connaître. Il faut dire, Dieu est grand. Dieu est merveilleux. Il est terrible dans les assemblées des saints. Il est puissant. Tu t'arrêtes là. Le reste, il va le faire. Et ne peut faire ces déclarations que c'est lui ou celle qui a cette connaissance. Qui a compris. Comment je peux dire un Dieu grand si je n'ai jamais expérimenté sa grandeur dans ma vie? La grandeur de Dieu s'expérimente par l'enseignement qu'on écoute. Je vais prendre un exemple. Vous savez, les jours de Pentecôte, quand l'apôtre Pierre s'est mis à expliquer, les miracles ne s'étaient pas produits ces jours-là. Les gens ont écouté, ils ont vu la langue de feu qui est descendue. L'apôtre Pierre s'est mis à expliquer parce que les gens parlaient en langue. Quand les gens parlaient en langue, ces langues-là, c'était des langues que ceux qui étaient dehors entendaient. Lisez bien la Bible. La Bible dit qu'il y a des hellénistes, il y a des Grecs qui écoutaient les gens qui étaient dedans parler dans leur langue. Et ils se sont posé la question, mais comment ces gens qui ne sont pas des Grecs, mais qui parlaient dans nos langues? C'était la puissance du Saint-Esprit. Alors, quand ils ont vu ces miracles, Pierre leur a dit, non, ces gens-là que vous voyez, ils ne sont pas ivres. C'était à la 9e heure. La 9e heure, c'est le jour en Israël. C'est le matin. Et c'était la 3e heure, le matin. C'est 9 heures aujourd'hui. 3e heure, c'est 9 heures aujourd'hui. Et la Bible dit que ces gens-là étaient ivres. Pourquoi? Parce qu'il y avait des langues de feu. Est-ce que tu peux voir la langue de feu le jour?
en plein jour, la langue de feu sur la tête. Mais dans la révélation, de manière spirituelle, c'était l'introduction d'une nuit. C'était la nuit. Pourquoi? Parce que la Bible dit que la nuit doit enseigner une autre nuit. Et cette nuit-là, c'est là où nous sommes encore dans la nuit. L'apôtre Paul l'a dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Et cette nuit-là a commencé ces jours-là. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu ces dons du Saint-Esprit. Pierre a commencé à prêcher. Il a commencé à expliquer que ce que vous voyez, c'est ce que Dieu avait dit à nos pères. Quand il a parlé, la parole, la Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont posé la question, frère, que devons-nous faire? L'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Mais quand Jésus, avant de partir, il leur a dit, mais soyez baptisés au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. Mais ce jour-là, l'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous, soyez baptisés au nom de Jésus. Vous voyez la révélation? C'est-à-dire, les gens ont écouté la parole, l'apôtre Pierre leur a expliqué, ils ont eu le cœur vivement touché, et cette révélation a produit les sentiments de repentance. C'est ça la foi. Et c'est cette foi-là, c'est ça le grain de sénévé, c'est ce que j'ai dit. Quand tu reçois ces grains de sénévé, ça va grandir parce que ces grains, s'ils tombent à terre, il va germer. Et ça doit produire. Ça doit produire, ça doit grandir. Et après, ça doit produire les fruits. Et les fruits, c'est ça, c'est que nous attendons. Les fruits, c'est la guérison. Les fruits, c'est le bien-être. C'est tout ce que nous recevons aujourd'hui. Mais aussi, les fruits, c'est la vie éternelle. Les fruits, c'est la vie éternelle, mesdames et messieurs. Pendant qu'on va nous préparer une courte chanson pour permettre également à ceux qui nous regardent de donner leur vie à Christ. Quand je regarde un peu, j'essaie de lire la Bible, je vois également avec les enseignements qu'on a réussi, je me dis la vérité, l'amour, l'unité d'esprit, mais aussi la sainteté. Je ne cite que ces 4 choses. Pour moi, je les considère, ce sont des piliers même de la foi. Ce sont des choses qui doivent même, qui sont censées soutenir notre foi, mais qu'on ne trouve plus chez les chrétiens aujourd'hui. Je parle vraiment de nous, enfants de Dieu d'aujourd'hui. Je peux me taper la poitrine, dire, j'ai la foi, j'aime Jésus, j'aime Dieu que je n'ai jamais vu, j'aime mon frère, mon prochain. Mais je l'ai dit, ça s'arrête là. Ouais. Juste au niveau des lèvres, juste au niveau de la bouche. Mais en moi, on ne retrouve pas l'amour, on ne retrouve pas surtout la vérité. Vous savez les pourquoi? enfants de Dieu aujourd'hui, docteurs, sont devenus des experts en mensonges. Vous savez pourquoi? Pourquoi? C'est le signe des temps de la fin. Parce que la Bible dit que dans les temps de la fin, les gens seront égoïstes. Les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Mais ils régneront ce qui a fait la force. Les gens, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Mais parcourez la ville de Kinshasa, vous allez voir, dans chaque rue, il y a 3, 4, 5, 6 églises. Demandez, les gens qui vont dans ces églises-là, ils vont pourquoi? Posez des questions, faites balancer le micro dans les rues. Vous allez avoir des réponses diverses. C'est comme le jour où Jésus a dit, mais qu'est-ce que les gens disent de moi? Celui-ci dit, ouais, tu es Jérémie, tu es l'un des prophètes, fils des charpentiers. Tu es fils des charpentiers, tu es Élie. Après, Jésus a posé des questions aux apôtres, il leur a dit, mais vous, dites-vous qui suis-je? Je suis qui pour vous? Parce qu'il y a les témoignages des gens du dehors, il y a les témoignages des gens de dedans. Okay. Vous savez, quand les gens prient le Seigneur, on prie pour que nous soyons sauvés, mais aussi que les gens soient sauvés par nous. L'apôtre Pierre va dire toujours, Seigneur, tu es le Christ,
le Fils de Dieu vivant. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé, mais c'est mon Père. C'est-à-dire, le Père a révélé. Je vous dis que sans la révélation de la parole, sans l'explication des choses, il n'y a pas la foi. Il n'y a pas le salut. Et Pierre a été révélé. Et c'est ça qui produit aujourd'hui, qui amène les gens à la vraie repentance. Et ça donne de la foi. C'est pourquoi j'ai dit, le miracle qui se produisent aujourd'hui doivent être des miracles qui se produisent selon la parole de Dieu. Et voilà, mesdames et messieurs, vous qui aimez bien les miracles, vous qui aimez bien aller là où on vous dit, venez, vous allez recevoir. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc, cherchons premièrement à aller vers notre Père, parce que ici, nous ne sommes pas chez nous. Nous ne sommes que des passagers. Et comme nous allons d'abord chercher le royaume, le reste nous sera donné par-dessus de toutes choses. Donc, vous aurez tout ce que vous souhaitez avoir avant même d'aller au ciel. Mais commencez d'abord à désirer, à monter, à aller vers le Père. On va écouter une courte chanson pour permettre également, pour vous permettre, vous, mon frère, vous, ma sœur, à accepter également notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. La parole de Dieu est une puissance en moi et me parle de ceux qui vivent avec moi. Même si mon cœur craint, je n'ai plus peur. Jésus mon écrin, il a porté mes pleurs. La parole de Dieu est une puissance en moi et me parle de ceux qui vivent avec moi. Même si mon cœur craint, je n'ai plus peur. Jésus mon écrin, il a porté mes pleurs. Béni soit Dieu, puissant roi, élevant sa majesté. Glorifions Dieu, Hosanna, sur le trône divin, assis le roi. Béni soit Dieu, puissant roi, élevant sa majesté. Glorifions Dieu, Hosanna, sur le trône divin, assis le roi, le roi. Dans les lieux élevés, son est magnifié, et sa grâce à croire, il a porté ma gloire, que les langues confessent, sa bonté sans cesse, et que nos voix crient, ô Dieu des esprits. Dans les lieux élevés, son est magnifié, et sa grâce à croire, il a porté ma gloire, que les langues confessent, sa bonté sans cesse, et que nos voix crient, ô Dieu des esprits. Béni soit Dieu, puissant roi, élevant sa majesté.
mesdames et messieurs, j'aime bien ce moment parce que la Bible me dit qu'il y a une grande fête au ciel lorsqu'une âme est sauvée. Et ta grandeur existe non seulement pour t'apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ, mais aussi pour te donner l'occasion finalement de prendre cette bonne décision qui est celle d'entrer dans la grande famille des enfants de Dieu. Parce que l'homme de Dieu, le docteur Van Foy a parlé même de connaître finalement, ne peut témoigner la grandeur de Dieu, ne peut parler de Dieu que celui qui connaît c'est Dieu, que celui qui a déjà expérimenté c'est Dieu dans sa vie. Alors pour le faire, il faut le connaître, n'est-ce pas? Voilà qu'il y a une porte maintenant que nous voulons ouvrir également pour toi, que tu fasses ton entrée, que tu l'acceptes, que tu le laisses également entrer dans ta vie et que vous puissiez marcher désormais ensemble. Je vais donc demander au docteur Van Foy Gezalot Maurice de regarder sa caméra et de parler directement à ses frères, à cette sœur, à ses papas, à cette maman qui, après avoir écouté cette parole sur la foi, il veut également donner sa vie à Christ. Je voudrais, par cette occasion, inviter tout un chacun qui a écouté ces messages à donner sa vie à Jésus-Christ. Donner sa vie à Jésus-Christ, pourquoi? Parce que notre frère David, lorsqu'il était en face de Goliath, pour faire tomber Goliath, Saül ne l'avait pas cru. Mais parce qu'il avait un témoignage, il sortait du champ avec un témoignage. Quel était ce témoignage? Il a dit que dans le champ, j'ai rencontré un ours qui a attrapé une brebis, mais moi j'ai couru derrière ce ours, j'ai attrapé l'ours, j'ai déchiré, j'ai récupéré la brebis. Aujourd'hui, le Seigneur veut te récupérer de la gueule du lion, de là où tu as été retenu. À cause de ce témoignage, quand David a rendu ce témoignage, David avait eu la force avec les 5 pierres qu'il avait pour faire tomber Goliath. Cette foi-là aujourd'hui t'est annoncée pour que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ et par la puissance de cette parole, que toutes les puissances des ténèbres, tous les maux qui te dérangent, toutes les difficultés que tu traverses soient anéantis au nom de Jésus et que tu vives la gloire de Dieu, que tu vives la puissance du Saint-Esprit et que le Saint-Esprit te transforme à la même image. Moi, j'ai toujours dit que si quelqu'un veut mourir une fois, il faut qu'il naisse 2 fois. Est-ce que tu peux être né 2 fois aujourd'hui? Mais celui qui refuse de naître 2 fois, il va mourir 2 fois. Il va mourir dans la chair, il va mourir aussi spirituellement. Voici l'occasion pour que tu puisses donner ta vie à Jésus-Christ, accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, recevoir cette parole de salut, cette parole qui vient éclairer ta vie, cette parole qui vient renouveler ton intelligence et cette parole qui vient te transformer à la même image, que tu deviennes l'image de Christ comme Ève était l'image, était la ressemblance d'Adam. Aujourd'hui, c'est ton tour que tu deviennes la ressemblance de Jésus-Christ. Que partout où tu vas passer, qu'on ne te voie pas, mais qu'on voie Christ en toi. Parce que la vraie foi fait en sorte que Christ soit formé en toi. Et que partout où tu vas passer, qu'on voie Christ à travers ta vie, à travers ton comportement, à travers tout ce que tu entreprends. Et la bénédiction te suivra. La bénédiction t'accompagnera. La main de Dieu sera avec toi. Voici le moment pour que tu viennes au Seigneur, tu donnes ta vie au Seigneur Jésus-Christ, que tu le reçoives comme ton Seigneur et Sauveur. Je sais que tu as parcouru des églises. Je sais que tu as écouté la parole de Dieu. Tu as toujours prié. Tu as toujours dit, Seigneur, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Mais ce matin encore, ce jour, aujourd'hui, je veux te dire que l'occasion t'a été donnée. L'occasion t'a été donnée parce que je sais que la bonté de l'Éternel se renouvelle à chaque matin. Et à chaque jour suffit sa peine. Voilà pourquoi la manne que tu as reçue ce matin, c'est une manne qui est différente de la manne d'hier. Et à cause de cela, donne ta vie au Seigneur Jésus.
tu seras sauvé. Lorsque tu es sauvé, lorsque tu as l'assurance de la vie éternelle, le reste te sera donné. Le mariage te sera donné. La guérison te sera donnée. La délivrance te sera donnée. L'argent te sera donné. Tout ce dont tu as besoin, tu l'auras. Parce que Jésus-Christ, notre Seigneur, il est le maître du tout. Il a tout. Et si nous le considérons tel qu'il est, tel il est, tel aussi nous sommes, tel aussi nous serons. Que Dieu écoute ta prière. Que Dieu écoute maintenant la prière que tu vas lui adresser pour donner ta vie à lui. Parce qu'il est là. Il a dit, voici, je suis avec vous. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la consommation des temps. Tout celui qui a reçu Jésus comme son Seigneur et Sauveur, Jésus est avec lui. Partout où tu seras, il est avec toi. Ça veut dire que même dans tes moments les plus intimes, il est avec toi. Il est avec toi. Et si tu sais qu'il est avec toi, il faut ôter les doutes. Parce que les doutes, c'est l'ennemi de la foi. Les doutes, c'est les combats. Les doutes combattent la foi. Tu enlèves les doutes dans ton cœur. Le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va transformer ta vie. Le Seigneur va faire des choses extraordinaires. Et les gens vont te voir différemment. Les gens vont se poser la question, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui ou c'est une autre personne? Tu vas être une autre personne dans ton quartier, dans ton entourage, vis-à-vis de tes amis, là où tu travailles. Le Seigneur va opérer des miracles dans ta vie. Que Dieu vous soit favorable. Je vais encore dire une fois, que le Saint-Esprit prenne contrôle de ta vie. Et que les miracles se produisent dans ta vie. Et que les miracles se produisent dans vos vies, mesdames et messieurs. Si vous n'avez pas une église d'attache, il y a notre numéro qui est affiché au bas de l'écran. Donc, on pourra toutefois vous guider, vous orienter, parce qu'il ne suffit pas seulement de le laisser entrer dans votre vie, mais il faut maintenant il faut développer également une relation personnelle, une relation intime, apprendre à lui parler, apprendre à l'écouter, apprendre à rester, à demeurer dans sa présence. Alors, avant de prendre le programme de l'église, juste une petite question. Je crois peut-être que ça sera même le résumé. La foi qui produit des miracles, elle est comment? La foi qui produit les miracles, c'est la foi qui est accompagnée des témoignages. La foi qui produit les miracles, c'est la foi qui est accompagnée de témoignages. Les témoignages de ce que toi-même tu as vécu avec Dieu d'abord, dans l'intimité. Voilà pourquoi Jésus-Christ, le matin, quand il descendait de la montagne, il descendait déjà avec l'intimité qu'il a eue avec son Père. Toute la nuit. Et quand il descend le matin, c'est pour produire les miracles. Mais ce miracle-là est préparé dans son intimité avec Dieu la nuit. Dans la prière. Parce que la prière change même la décision de Dieu. La prière change ce qui a été arrêté par les hommes. C'est profond, ça. Oui. La prière change même la décision de Dieu. Oui, parce que Ézéchias, Dieu a envoyé un prophète lui dire, tu vas mourir. Mais Ézéchias, quand il a entendu le prophète, il n'a pas paniqué. La foi qui produit les miracles ne marche pas avec la panique, ne marche pas avec la peur, ne marche pas avec le doute. Parce que la peur, c'est un démon. La peur, c'est un démon. Docteur, je sais que vous avez beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, nous arrivons vraiment à la fin. Parlez-nous un peu de l'église. Vous recevez quand? L'adresse, on peut également avoir votre numéro de contact? Oui, mon numéro de contact. L'église est sur l'avenue Longuela, numéro 10, dans la commune de Ngaliema, aux zones. Quand vous quittez le centre supérieur militaire, pour aller vers DGC, avenue Longuela est là, au numéro 10. Nous sommes là, nous communions, nous expliquons le pourquoi de chaque chose. Tout le mardi,
de 16h30 à 19h, tous les jeudis de 16h30 à 19h et les dimanches de 8h30 à 11h30. C'est là où nous expliquons les pourquoi de chaque chose. Et nous recevons le mercredi, tous les mercredis, je reçois avec des questions, toutes les questions difficiles. Okay. Parce que Jésus-Christ, vous savez, la renommée de Salomon, c'est parce qu'il avait expliqué les questions difficiles de la femme qui était venue chez elle. Quand la femme est venue, la reine de Saba, elle est venue. Elle n'est pas seulement venue avec des présents, des cadeaux, des matériels, mais elle est venue avec des questions. Et c'était des questions difficiles. Mais Salomon a donné des réponses. C'est ça qui a donné la joie dans le cœur. Vous voyez, a donné la joie dans le cœur de la femme, de la reine de Séba. Et la reine a dit, bah, écoutez, je vais donner tout le matériel que j'ai amené, je vais laisser ça à Salomon. C'est-à-dire que pour que quelqu'un puisse comprendre, servir le Seigneur, il faut qu'on lui donne la réponse à ces questions difficiles. À ces questions. Un numéro de contact. Le numéro de contact, c'est le 081 97 42 093. Ça, c'est le numéro qui ne se ferme pas. Et je peux répondre à tout moment, à toutes les questions. Et surtout les questions difficiles. Surtout les questions difficiles. Liées à la foi, liées au pourquoi de chaque chose, à la révélation. Nous expliquons la Genèse, la création, parce que même la création a été faite par la foi. Par la foi. Tout a été fait par la foi, mesdames et messieurs. Un grand merci à vous, Dr Van Foy, Guezalot. Maurice. Voilà, je l'ai dit tout doucement pour ne pas massacrer son nom, mesdames et messieurs. Quelqu'un a dit, est-ce qu'il est congolais? Il est très, très, très congolais. Il est très congolais. Un grand merci à vous d'être passé. C'était une première. Nous osons croire que ça ne sera pas une dernière. Un grand merci également à la chorale. Vous pouvez vous motiver, vous encourager par des acclamations. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui, mesdames et messieurs. Un grand merci à la grande équipe technique d'État Grandeur. Merci à nos caméramens, aux ingénieurs de son, aux photographes. Merci à nos maquilleuses. Merci à toutes les personnes qui travaillent, vraiment qui se cassent en mille morceaux pour que nous puissions entrer dans vos maisons afin de vous apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Un grand merci aussi aux autorités des Biwan. La peur, les doutes, les murmures, toutes ces choses ne marchent jamais avec la foi. Ce sont des ennemis de la foi. Il faut avoir la foi et la foi en Jésus-Christ, car la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. Qu'est-ce que toi, tu as l'habitude d'entendre? Fais attention à ce que tu entends, n'est-ce pas? J'ose croire que le message est passé. Nous allons tous nous lever. Et le docteur va clôturer ce moment avec une courte prière. S'il vous plaît, on était là assis, vous avez chanté, on avait envie de dormir. Maintenant, si vous pouvez nous réveiller avec les pas de danse, ça nous ferait énormément plaisir. Ça n'est fini pour aujourd'hui. Que la grâce de Dieu vous localise et que Dieu vous bénisse. Seigneur notre Dieu, Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, nous te rendons des actions de grâce et nous te bénissons. Nous demandons ta grâce sur Maman Dorcas, sur toute l'équipe de Biwan qui nous a accompagnés pendant cette émission. Nous demandons que tu bénisses cette équipe, que tu bénisses Maman Dorcas, que tu lui accordes encore de l'intelligence, de la sagesse. Et que ta faveur soit désormais en ce lieu, qui reçoit tes serviteurs. Seigneur, je te prie pour celui qui est à la maison, qui a écouté ces messages. S'il est malade, qu'il soit guéri. S'il a des problèmes particuliers, que ces messages soient une solution pour lui. Lui accorder la paix, la joie, la communion du Saint-Esprit. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.
makasi na ngai yonde elonga na ngai yokumama Yesu elonga na ngai yonde makasi na ngai yokumama elombe mobali makasi na ngai yokumama yawe yonde obongi na lokumu letolamba papa Yesu elonga na ngai yonde makasi na ngai yokumama bulu Yesu yonde nzambe na ngai yonde lisiko na ngai yokumama Yesu elonga na ngai yonga na lokumu yonde makasi na ngai yokumama atelombe Goliath atemili oso na ngai Dawidi ngai na banga te yonde moto makasi na ngai yokobundela ngai yo Yesu elonga na ngai yonde makasi na ngai yokumama bulu Yesu yonde nzambe na ngai yonde lisiko na ngai yokumama Yesu elonga na ngai yobonga na lokumu yonde makasi na ngai yokumama yoza nzambe yokumama ozali nzambe yozali nzambe obokalaki masiya osali na londa yobozali nzambe yokumama osajoli esonga sela yo yawe na yonga yekolokumu topesa na yo yawe lokumu masajoli yawe tubeti maboko mpona yo tala tobeti molola yawe 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 mpona yo lokumu yawe yawe mpona yo lokumu azalaki mokonzi akufi lokola mosali asekwi mokonzi yembela ye aleluya azalaki mokonzi akufi lokola mosali asekwi mokonzi yembela ye aleluya azalaki mokonzi akufi lokola mosali asekwi mokonzi yembela ye